Rebonjour tout le monde, donc c'est Chris de Happy Skins. Donc nous revoici pour la partie 2 de la vidéo sur la routine glutathion. Donc dans la partie 1, nous avons vu quelques recettes d'administration du glutathion. Donc si vous n'avez pas vu, vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la regarder, elle est visible en fait sur la chaîne. Donc dans cette partie 2, je vais vous donner en fait quelques conseils pour réussir au mieux votre routine de glutathion. Voilà, donc je l'ai intitulé Pourquoi ton glutathion ne fonctionne pas. Alors, ce serait super facile de dire que on prend juste le glutathion avec la vitamine C et on éclaircit, mais dans les faits, dans la pratique, c'est un peu plus complexe que ça. Donc voilà, alors ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est du vécu en fait, hein. C'est ce que moi j'ai expérimenté durant mon parcours. Voilà, donc c'est pas une liste exhaustive, hein. Il y a peut-être d'autres raisons qui vont bloquer en fait la routine. Mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu, que je partage ici avec vous, pour vous éviter en fait de faire les mêmes erreurs que moi et d'éviter que vous perdiez en fait du temps. Donc j'espère que ça vous sera très utile et que ça va vous aider à atteindre vos objectifs de temps. Donc on va commencer là dès maintenant, tout de suite. Première raison pour laquelle ton glutathion ne fonctionne pas, ta routine de glutathion ne fonctionne pas, c'est que tu n'utilises pas du vrai glutathion. Alors ça, c'est vraiment la première raison parce que avant même de passer à toutes les autres raisons, il faut déjà avoir du vrai glutathion. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'il y a beaucoup de glutathion sur le marché. C'est l'un des produits dont le nom en fait fait le plus vendre, hein. Donc vous allez voir souvent sur Facebook, Instagram, partout. On va mettre 8 crèmes au glutathion, super puissant, glutathion blanchissant. Alors déjà, je vous donne le scoop. Les crèmes glutathion que vous voyez sur Facebook et tout ça, ça ne fonctionne pas. Enfin, pas que ça ne fonctionne pas, mais ça ne contient pas du vrai glutathion. Voilà, en général, c'est d'autres actifs. Mais comme le nom glutathion fait vendre, vous allez voir ce mot-là partout. Donc, c'est important d'avoir du vrai glutathion, que ce soit dans les injections ou que ce soit en poudre, hein. Il faut avoir du vrai produit pour que ça fonctionne. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser des produits. C'était notamment au début quand j'avais commencé les injections. Avec ma tante, en fait, on faisait la routine ensemble. Et on était sur un super bon produit qui marchait bien. Et après, en fait, on a changé de marque, en fait, hein. On est parti sur une autre marque qui avait le vent en poupe aussi, hein. Tout le monde en parlait. Et quand on a essayé, en fait, on a perdu tous nos résultats, voilà, en même pas 2 semaines. Parce que c'était pas du vrai produit. À l'époque, on n'avait pas trop compris et c'est après j'ai saisi que en fait, c'était pas du vrai. Donc, c'est important d'avoir du vrai produit pour avoir les résultats du glutathion. Quand vous achetez de préférence chez des sources qui ont une bonne réputation, n'achetez pas votre glutathion par exemple sur AliExpress. J'ai fait l'essai d'acheter sur AliExpress une fois, je voulais essayer, j'ai vu que c'était pas cher, il y avait de bons avis. Et quand j'ai reçu la poudre, en fait, c'est avéré que c'était même pas du glutathion, c'était de l'arbutine. Donc, certains vendeurs peu scrupuleux, en fait, jouent sur le fait que les gens ne connaissent pas l'apparence du glutathion pour pouvoir vendre d'autres produits en fait à la place du glutathion. Donc imaginez-vous, vous prenez de l'arbutine, les gens prenaient ça en interne. Donc quand vous avalez de l'arbutine, c'est comme si vous avalez en fait de l'hydroquinone. Donc ça peut, c'est quelque chose qu'on utilise en interne. Donc c'est très important de faire attention à ce qu'on achète pour ne pas avaler n'importe quoi, pour ne pas mettre n'importe quoi dans son corps. Donc voilà, donc achetez toujours chez les sources avec une bonne réputation. Si possible, achetez sur recommandation. Si vous avez une amie qui a utilisé, voilà, c'est aussi intéressant. À part ça, la meilleure façon en fait si vous n'avez pas une amie qui vous donne un bon tuyau, ou si vraiment vous ne savez pas comment avoir, la seule façon en fait c'est de regarder vos résultats. Et au bout de 2-3 semaines, normalement, quand on utilise du glutathion, on a la peau qui commence à briller, on a un effet bonne mine. Si vous n'avez pas ça au bout de 2-3 semaines, c'est que c'est pas du vrai produit. Voilà.
Deuxième raison pour laquelle une routine de glutathion peut ne pas fonctionner, c'est que vous n'utilisez pas la bonne méthode. Voilà. Alors, le glutathion, ça fonctionne quand c'est bien administré. Les méthodes qui fonctionnent bien, c'est les injections, évidemment. Les suppositoires, ça fonctionne. La nébulisation, ça fonctionne. Les comprimés, ça fonctionne. C'est lent, mais ça fonctionne quand même. Donc, il y a des méthodes un peu farfelues. Des fois, par exemple, le patch, ça ne fonctionne pas du tout parce que, vous savez, le glutathion, pour que ça éclaircisse la peau, il faut que le corps, en fait, soit surdosé de glutathion. Voilà, donc c'est le corps, en fait, il utilise le glutathion pour différentes fonctions, en fait, de l'organisme. Et c'est avec l'excès, en fait, de produits qu'il éclaircit enfin la peau. En fait, la peau est vraiment le dernier servi quand le corps utilise le glutathion. Donc, par exemple, le patch, les patchs, là, quand on met, il y a une toute petite quantité, c'est vraiment pas suffisant pour qu'on puisse voir un éclaircissement. Le liposomal aussi, ça fonctionne. Voilà. Les crèmes, franchement, si vous faites votre propre crème, en fait, à la maison, avec votre propre poudre que vous avez achetée, vous êtes sûr de ça, vous utilisez, ça peut fonctionner. Mais si vous achetez une crème dans le commerce qui met glutathion éclaircissant, franchement, ça ne va pas vous donner, ça va peut-être vous éclaircir, mais ça ne va pas vous donner en fait le résultat du glutathion que vous cherchez, c'est-à-dire une peau qui brille, un teint bien uniforme. En général, ça sera des corticoïdes qui seront dedans et vous aurez un tout autre résultat. Donc voilà, faites très attention à la méthode que vous utilisez pour votre routine de glutathion. Troisième raison pour laquelle ta routine de glutathion peut ne pas fonctionner, c'est que tu n'utilises pas le bon dosage. Voilà aussi quelque chose. Alors, pour les injections par exemple, quand vous faites des injections de glutathion, le dosage en fait pour les peaux noires, c'est environ 2000 mg par session. Voilà, 2000 mg, idéalement 3000 mg. Pourquoi? Parce que nous, les personnes à la peau noire, on a beaucoup plus de mélanine. Donc, on a besoin de beaucoup plus de glutathion en fait pour que ça fonctionne. Donc, je vois beaucoup, en fait, on voit beaucoup sur le marché des dosages de glutathion à 1000 mg, 1500 mg. Ça, c'est bien en fait pour les peaux asiatiques. C'est des personnes en fait pour lesquelles à la base ces injections ont été faites. C'est-à-dire que ça n'a pas été fait pour nous, pour les peaux noires. Ça a été fait pour les peaux qui sont déjà claires, c'est-à-dire qui contiennent à la base très peu de mélanine. Donc, quand ces personnes-là à la peau claire utilisent par exemple des petits dosages, ça fonctionne sur elles parce qu'elles ont déjà peu de mélanine, donc il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ça fonctionne très bien. Par contre, quand on a la peau noire et qu'on utilise des petits dosages, j'ai déjà vu des gens qui utilisent des 600 mg, des 300 mg, des 900 mg. Ça pose problème parce que c'est pas assez. Ça fait que vous pouvez passer des mois et des mois et des mois et des mois à utiliser en fait un produit qui va vous donner tout au plus juste un petit glow, mais vous n'allez pas avoir l'éclaircissement en fait que vous souhaitez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de glutathion pour que ça fonctionne. Donc, quand on fait des injections, il faut rechercher minimum un dosage de 2000 mg à 3000 mg par session. Il faut le faire au moins 2 fois par semaine. Quand on fait les suppositoires, comme on le fait tous les jours, il faut faire au moins 1000-2000 mg par jour. Pareil aussi pour les comprimés, 2000 mg par jour. Voilà, donc il faut vraiment, en tout cas pour les personnes à la peau noire, il faut vraiment mettre le bon dosage pour pouvoir, pour espérer avoir des résultats intéressants avec le glutathion. Une des raisons aussi pour lesquelles beaucoup de personnes ne voient pas de résultats n'ont pas de succès en fait avec la routine de glutathion, c'est qu'elles ne sont pas patientes. Voilà. Vous savez, quand on est habitué à utiliser des crèmes assez fortes, c'est légitime. Hein. Souvent, quand on utilise la crème, on a les premiers résultats sous une semaine, sous 2-3 mois, on est super clair. Et en fait, on a tendance à reporter en fait ce genre d'attente sur le glutathion quand on fait une routine glutathion. Et il y a beaucoup de déçus parce que le glutathion ne fonctionne pas du tout pareil que des crèmes.
C'est un produit qui travaille de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire que ça prend du temps en fait pour que les résultats se voient. Donc déjà, à partir du premier mois, vous avez la peau qui brille un petit peu, voilà, qui s'illumine. Et puis, on voit un éclaircissement progressif à partir du deuxième, troisième mois et puis ainsi de suite, voilà. Moi, par exemple, pour avoir ce teint-là, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, ça m'a pris à peu près 8 mois. Donc, en général, les gens sont pressés. Elles veulent, les filles, elles veulent le même résultat qu'elles ont eu avec les crèmes, en fait, elles le veulent avec le glutathion. Et ça, c'est pas possible. Donc, si vous êtes de nature pressée, le glutathion, ce n'est pas une méthode pour vous. Si vous êtes quelqu'un qui voulait quelque chose d'immédiat, genre vous voulez être super clair en 2 mois, le glutathion, ce n'est pas pour vous. C'est tout à fait légitime de vouloir des résultats rapides, mais dans ce cas-là, on choisit une autre méthode en fait d'éclaircissement. Donc, le glutathion, ce n'est pas la méthode qu'on utilise quand, par exemple, on a une fête dans 1 mois ou bien dans 2 mois, on a un anniversaire, on a un événement, on va avoir une peau super claire. Ce n'est pas du tout la bonne méthode. Le glutathion, c'est la méthode qu'on utilise quand on veut se donner le temps. On se dit, oui, voilà, je fais mon glutat. Tranquillement, je suis ma routine, je fais ma vie, voilà. Et puis, j'éclaircis au fur et à mesure, j'attends que les résultats arrivent. Donc, le glutathion, c'est pour ce genre de personnes voilà, qui ne sont pas pressées, qui se donnent le temps. Si vous êtes pressé, ça ne va pas fonctionner du tout parce que vous allez être déçu, vous allez dire « Ah, mais ça ne vient pas, ça fait 1 mois que j'utilise, je ne suis toujours pas claire. » Voilà, donc il y a beaucoup de filles qui abandonnent ainsi leur routine. Moi, quand j'ai commencé, j'avais plusieurs personnes avec qui je faisais la routine, mais elles ont quasiment toutes abandonné. Pourquoi? Parce que elles avaient toutes des fêtes dans 2 mois. Elles avaient un anniversaire où elles voulaient être trop canon, où elles voulaient épater la galerie. Donc, du coup, en fait, au bout de 1 mois, 1 mois et demi, elles ont toutes lâché l'affaire parce qu'elles n'avaient pas ce qu'elles voulaient. Donc, voilà. Le glutathion, on le fait quand on n'est pas pressé. On le fait quand on a le temps, quand on a la patience. En fait, il faut vraiment avoir la patience. Il ne faut pas se regarder, éclaircir, se checker tous les matins pour voir comment ça avance. Ça avance en fait. Hein. Voilà, quand on a la bonne méthode, on a le bon dosage, ça avance. Il faut juste laisser du temps. Alors sur ce côté aussi, je blâme beaucoup aussi les vendeuses en fait. Hein, parce qu'il y a beaucoup de vendeuses ou de vendeurs voilà, qui pour pouvoir attirer en fait les clients vont leur promettre en fait d'avoir un teint métis par exemple en 2-3 mois. Moi-même j'en ai été victime quand j'ai commencé en fait le glutathion, les injections. La personne chez qui j'achetais m'avait dit que en 2 mois je serais métisse en fait. Hein, voilà, donc moi j'y ai cru et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai abandonné aussi ma première expérience en fait de glutathion. Parce qu'en fait, au bout de 2 mois, j'avais éclairci, mais j'étais pas métisse en fait. Hein, voilà, j'étais pas claire. Donc, je me suis dit, mais elle m'a menti, le produit, il marche pas, voilà. Pourquoi? Parce qu'on m'a mis dans la tête que en 2 mois, je serais claire, ce qui n'était pas du tout vrai. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Si vous avez commencé une routine de glutathion, et que vous voyez des résultats au bout de 1 mois, franchement, c'est bien, continuez comme ça. Et c'est au bout de quelques temps, en fait, hein, de plusieurs mois, que les résultats s'accumulent et puis ça commence à se voir de plus en plus. Souvent, on voit les célébrités, par exemple, qui se sont éclaircies la peau, il y en a beaucoup, avec du glutathion. C'est vrai qu'on voit les photos sur Instagram, on se dit ouais, la peau du glutathion est devenue super claire, mais ce que vous ne savez pas, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent ils ont commencé leur routine par exemple 1 an, 2 ans auparavant, c'est quelque chose qui prend du temps et comme ça se fait progressivement, on ne voit pas forcément la personne tout le temps se dit ouais, elle est devenue claire et tout, voilà, je veux la même chose. Mais le truc c'est que ça prend du temps et il faut de la patience en fait pour tout. Donc quand on fait du glutathion, il ne faut pas être pressé. Faut prendre son temps et puis laisser le produit voilà, faire son travail. Ça fonctionne. Vous ne serez pas clair, vous ne serez pas métisse en 2 mois, en 3 mois. Vous le serez peut-être en 8 mois, en 9 mois, en 1 an. Ça dépend en fait du teint, de votre teint de départ en fait aussi. Voilà, il faut comprendre ça aussi. C'est-à-dire que plus on est foncé et plus ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de mélanine en fait à éliminer.
Donc forcément, ça dure plus. Donc, faut pas se focaliser sur se donner une deadline. Si vous avez un anniversaire dans 2 mois, c'est mieux d'utiliser une crème. Et puis après, quand vous avez fini, vous revenez en fait au glutathion. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y aura toujours un événement, il y aura toujours un anniversaire, il y aura toujours un baptême. Quand on veut vraiment faire du glutathion, il faut savoir résister en fait à la tentation de se dire que je dois absolument être claire en fait pour cette fête-ci. Moi, en tout cas, durant les 8 mois où j'ai fait cette routine actuelle, j'ai eu beaucoup d'occasions. J'ai eu des mariages, j'ai eu des anniversaires, j'ai eu des soirées auxquelles on m'a invité. Mais j'ai résisté à la tentation de me précipiter sur mon pot de crème. Je me suis dit, c'est pas grave. L'essentiel, voilà, si je suis bien mise, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, je dure là-dessus. Je dure sur ce point-là parce que c'est vraiment un point clé. 70% des personnes, en fait, que j'ai vu qui ont abandonné, en fait, la routine de glutathion, c'était ce point-ci, en fait, particulier qui posait problème. Donc, glutathion égale à patience. Une autre raison aussi, et non des moindres, qui fait qu'une routine de glutathion échoue, c'est qu'on ajoute souvent des produits en fait à côté du glutathion. Voilà. Ça m'est arrivé et je sais qu'il y a plein de filles qui le font et après elles disent que ça ne fonctionne pas. Le glutathion en fait c'est un produit qui n'a besoin de rien pour marcher. La seule chose dont il a besoin c'est de vitamine C et puis éventuellement de compléments alimentaires à côté pour booster. Et puis en externe on a besoin d'un produit exfoliant pour accélérer le renouvellement de la peau. Il n'a pas besoin en fait de lait éclaircissant à côté. Il n'y a pas besoin d'utiliser voilà, un lait ou quelque chose, voilà, tout ce qu'on rajoute à côté. Un savon par exemple. Vous savez, la majorité des produits qui sont vendus sur le commerce, les laits, les crèmes et tout, contiennent souvent de l'hydroquinone ou du mercure ou des corticostéroïdes. Tous ces produits-là, en fait, sont incompatibles en fait, avec le glutathion. Donc, souvent, quand on fait notre routine, on se dit qu'on va booster, on va aider le glutathion. Le glutathion n'a pas besoin d'aide du tout. Quand on ajoute ces produits-là, en fait, le glutathion, c'est un antioxydant. Il protège, en fait, l'organisme. Et il va lutter en fait contre ces actifs en fait que vous mettez sur votre peau. Et du coup, quand le glutathion est occupé en fait à défendre le corps, ben, il n'éclaircit pas la peau. Ça fait que au pire en fait, au mieux, vous avez juste un effet bonne mine. Voilà, parce qu'il va rester quand même un petit peu pour ça. Au pire, en fait, il n'y a rien qui va fonctionner. Et puis, vous allez dire, oui, j'ai essayé, ça ne marche pas, en fait. Si, ça marchait, mais c'est parce que vous avez ajouté, en fait, une crème. Par exemple, vous avez vu une crème, c'était marqué glutathion. Donc, vous vous êtes dit, ah ben, tiens, c'est une crème au glutathion, donc ça va marcher avec. Non. En général, il n'y a pas de glutathion dedans. C'est d'autres produits qui sont à l'intérieur. Et du coup, ce n'est pas compatible du tout avec votre routine en interne. Et patatras, en fait, tout se gâte. Moi, personnellement, j'ai perdu souvent des mois entiers. Hein. Je dis, mais en fait, c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi. J'ai utilisé des savons, par exemple, Ashanti ou bien Kojisan, Doudou Osun. J'ai utilisé aussi, par exemple, des lotions. C'était marqué acide de fruits. Et quand j'utilisais, en fait, je voyais que ben, tous mes résultats, je perdais en fait mes résultats du glutathion. Et c'est en fouillant, je m'aperçois en fait que ces produits-là contiennent des fois du mercure, ça contient des stéroïdes. Et ça faisait que ben, mon glutathion ne marchait jamais. Donc j'ai perdu tellement de temps dessus. Et pour vous aussi, si vous avez décidé de faire du glutathion, n'utilisez rien à côté en fait. Hein. Si vous voulez utiliser une crème en externe en fait pour booster, faites-la vous-même. C'est-à-dire, vous utilisez votre acide kojique. C'est un actif en fait qui fonctionne bien avec le glutathion. Vous faites votre lotion acide lactique, vous utilisez quelque chose que vous faites vous-même. Donc, ne rajoutez pas en fait des crèmes extérieures que vous avez achetées, même si on vous dit dessus que c'est hydroquinone free, c'est pas vrai. En général, il y a forcément des trucs dedans. Et quand vous allez utiliser, vous allez vous apercevoir très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça, c'est un point très important. Le glutathion, on l'utilise tout seul ou alors, si on utilise une crème, on la fait soi-même à la maison. Comme ça, on est sûr de ce qu'il y a dedans. Alors, un signe que vous utilisez une crème qui ne fonctionne pas avec le glutathion,
c'est que quand vous éclaircissez, mais vous n'éclaircissez pas en fait de l'éclaircissement du glutathion. C'est-à-dire que la crème va vous éclaircir et vous pensez en fait que c'est le glutathion qui éclaircit alors qu'en fait c'est la crème qui est en train de fonctionner. Un signe qui ne trompe pas, c'est les lèvres en fait. Donc quand on utilise du glutathion et que ça commence à fonctionner, on a les lèvres qui commencent à rosir. Vous voyez là par exemple, moi mes lèvres elles sont devenues un peu rosées avec le glutathion. Quand vous utilisez une crème avec votre routine de glutathion, et que le glutathion s'est désactivé, vous allez remarquer en fait que vous allez éclaircir, mais les lèvres en fait vont commencer à devenir foncées. Voilà, ça c'est un signe par exemple que le glutathion ne fonctionne plus du tout et que c'est la crème en fait qui a pris le relais. Donc si vous utilisez le glutathion et que vous utilisez une crème avec, que vous voyez que les lèvres commencent à devenir foncées, c'est que la crème est en train à détruire en fait le glutathion et que c'est autre chose qui est en train de fonctionner. Donc voilà, donc routine de glutathion. On n'utilise rien à côté ou alors on fait sa propre crème à côté pour utiliser avec. Une des raisons pour lesquelles aussi le glutathion peut ne pas fonctionner, c'est qu'on n'a pas un mode de vie adapté en fait à l'utilisation en fait du glutathion. Par exemple, la cigarette, la drogue, c'est-à-dire pas forcément de la cocaïne, hein, mais tout ce qui est shit, tout ce qui est cannabis. Le stress, les jeûnes à répétition, les jeûnes hydriques, les jeûnes secs, les régimes alimentaires drastiques, tout ça en fait, ça empêche le glutathion d'éclaircir la peau. Quand vous êtes dans cette situation-là, le glutathion qui est tout d'abord un antioxydant, ce qu'il va faire en fait, c'est essayer de lutter en fait contre le poison qu'on ingère. Ou alors, il va essayer de pallier en fait aux carences alimentaires. Ça, c'est dans le cas où on fait des régimes alimentaires très drastiques ou qu'on fait des jeûnes. Donc, à ce moment-là, le glutathion, il n'éclaircit pas la peau. Donc, vous faites le glutathion, vous dites « Ah, mais ça ne marche pas, je ne comprends pas. » Mais en vérité, c'est parce que, voilà, soit vous buvez beaucoup, soit vous ne dormez pas beaucoup, vous passez beaucoup de nuits blanches, vous êtes tout le temps fatigué. Voilà, vous buvez énormément, vous buvez toutes les bouteilles de champagne de la soirée. Bon, je plaisante un petit peu, mais vous voyez un peu l'idée. Donc, toutes ces choses-là font que le glutathion va fonctionner très très mal. Donc, quand on veut réussir sa routine de glutathion, il faut avoir un mode de vie plutôt sain, essayer de bien manger raisonnablement, en tout cas, ne pas s'affamer. Parce que dans ce cas-là, le glutathion, lui, il va fournir en fait au corps ce que vous ne lui donnez pas. Et à ce moment-là, il n'y a pas d'éclaircissement. Donc, bien manger, bien dormir, ne pas fumer si possible, hein, éviter tout ce qui est drogue et tout ça. Pour avoir en tout cas les meilleurs résultats. Si vraiment c'est un mode de vie dont vous ne pouvez pas vous passer, dans ce cas-là, c'est mieux d'utiliser le glutathion en méthode de soutien, c'est-à-dire vous utilisez une crème et puis vous complétez avec du glutathion pour avoir l'effet bonne mine. Mais vous ne pouvez pas, dans ce cas-là, utiliser le glutathion comme méthode d'éclaircissement principale. Une autre raison aussi qui bloque le glutathion, c'est que ça arrive en fait, hein, voilà, vous suivez un traitement médicamenteux qui est compatible en fait avec le glutathion. Il y a des médicaments en fait qu'on prend et voilà qui clashent avec le glutathion et du coup le glutathion ne fonctionne pas. Ça peut être aussi des vitamines. Voilà, on dit vitamines, mais les vitamines en fait elles ont un effet sur le corps et il y en a certaines en fait qui sont incompatibles avec le glutathion. Moi dans mon cas par exemple, je sais que quand je prends beaucoup de par exemple tout ce qui est paracétamol, ça attaque le foie en fait, hein, le paracétamol à haute dose et du coup en fait mon glutathion ne marche pas. Ça m'est arrivé aussi de prendre des compléments alimentaires qui étaient incompatibles aussi avec le glutathion. Je pense notamment à la carnitine en fait, c'est un actif en fait que j'avais pris pour améliorer mes performances sportives en fait quand je faisais du sport. Et je me suis aperçue en fait que mon glutathion ne marchait pas. C'est pas que ça marchait pas, mais ma peau est devenue orange. Là, je vous montre juste une petite photo de comment ma peau est devenue. Voilà, c'est-à-dire c'était de la L-carnitine. Je prenais tous les jours et puis au bout de 2 semaines, pouf, je commençais à devenir jaune. Et puis un coup, je suis devenue orange. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose qui bloque le glutathion. Je pense aussi à la BCAA. C'est un acide aminé, je crois, qu'on utilise aussi pour les performances sportives, que j'avais pris et qui a aussi bloqué mon glutathion. J'ai perdu, je crois, peut-être 2-3 semaines, peut-être même un mois, parce qu'au début, je ne voyais pas trop en fait. Hein. Et c'est après, au fur et à mesure, j'ai vu que ben, j'avançais plus. Donc ça, c'est deux exemples. Il y a l'acide alpha-lipoïque aussi. Je sais que j'en avais parlé dans la première vidéo en 2018 parce que ça donnait un joli teint jaune. Le problème, c'est que l'acide alpha-lipoïque, au bout d'un moment, ça a commencé à rendre ma peau aussi très très orange. Je suis venue orange foncé, orange caca, voilà. Pareil aussi, ça n'avançait plus. Donc, il faut faire attention aux compléments alimentaires qu'on prend quand on utilise le glutathion et aux médicaments aussi. Des fois, on n'a pas le choix, voilà, on est sous traitement. À ce moment-là, on continue son glutathion en se disant que par la suite, on va reprendre voilà quoi, de la progression. Mais si vraiment vous n'avez pas le choix, il faut vous orienter vers une autre méthode. Quand on n'a pas le choix. Si vous avez le choix, il faut supprimer en fait, si vous utilisez en fait du glutathion, il faut toujours se regarder régulièrement pour voir comment ça avance. Si vous avez ajouté un nouvel actif en fait dans votre routine, il faut checker la première semaine pour voir s'il n'y a pas d'incompatibilité. Et si vraiment ça ne fonctionne pas, voilà, vous arrêtez, vous stoppez pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, ça c'était pour les incompatibilités médicamenteuses et compléments alimentaires. Une huitième raison pour laquelle en fait le glutathion peut ne pas fonctionner en éclaircissement, c'est que on n'exfolie pas sa peau. Voilà, c'est aussi bête que ça. Mais vous savez, le glutathion, il éclaircit de l'intérieur vers l'extérieur. C'est pas comme les crèmes en fait, je vous l'ai dit plus tôt, la crème en fait on met sur la peau et puis ça éclaircit en fait l'extérieur. Le glutathion lui en fait il éclaircit de l'intérieur, il fabrique en fait des nouvelles cellules qui remontent en fait progressivement à la surface de la peau et plus les cellules remontent et plus on éclaircit. Le problème c'est qu'on a souvent en fait une couche de peau morte en fait sur la peau qui font qu'on ne voit pas son résultat. Il faut savoir que le glutathion, il ne va pas éclaircir en fait la couche de peau morte. Voilà, la couche de peau morte, c'est une peau morte, c'est fini en fait, il n'y a plus rien à faire là-dessus. Tout ce que ça doit faire, c'est quitter la peau. Donc le glutathion, il ne va pas éclaircir cette peau morte là. Et quand on a des peaux mortes sur soi, on a beaucoup de peau morte, on a l'impression qu'on n'éclaircit pas, mais c'est juste que en fait, la peau claire en fait est cachée en dessous. On a une peau super terne. On a l'impression qu'on voit un éclaircissement, mais en même temps, ça ne vient pas bien, ça reste en dessous, voilà, c'est un peu caché. Le problème, ça peut être l'exfoliation. Donc, pour faciliter en fait la remontée des nouvelles cellules claires, il faut s'exfolier la peau régulièrement. J'ai fait une vidéo la dernière fois sur l'exfoliation de la peau. Il faut s'exfolier régulièrement pour que les cellules remontent rapidement et qu'on voit en fait à l'extérieur en fait le travail en fait du glutathion. Donc si vous restez comme ça va éclaircir mais ça va prendre longtemps parce que le temps que les couches de peau morte quittent naturellement, vous en avez pour des mois et des mois et des mois. Donc pour voir rapidement, il faut exfolier. Moi, j'exfolie ma peau tous les jours. Je mets mon huile exfoliante ou je mets mon lait acide lactique. Voilà, pour avoir des résultats qui remontent rapidement et qui ne traînent pas trop. Donc, voilà, ça c'est une raison. Et exfolier, c'est très, très, très important quand on fait une routine de gluta. Avant-dernière raison pour laquelle, dont je vais parler, pour laquelle une routine de glutathion peut ne pas fonctionner, c'est qu'on a des attentes irréalistes. Alors, je vois, il y a beaucoup de filles qui m'écrivaient pour le glutathion, qui voulaient être très clair et tout ça, voilà. Et quand elles commencent, en fait, elles ne sont pas très satisfaites parce qu'elles n'ont pas encore le teint de Beyoncé, voilà. Ou bien elles n'ont pas le teint qu'elles ont vu sur Instagram. Alors, le glutathion, ce n'est pas la magie. Hein. Voilà, ça éclaircit. Voilà, ça éclaircit normalement. Moi, là, par exemple, vous me voyez à l'écran, je filme en fait. Hein, j'ai amélioré aussi la luminosité et tout ça. Il y a des choses que si vous me voyez en ville, vous trouviez que je sois moins claire qu'à l'écran.
Donc, il faut comprendre que ce que vous voyez, en fait, des fois sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, les gens filtrent énormément leurs photos. Donc, la peau est beaucoup plus claire, plus brillante, ça brille de mille feux. Et vous vous dites, voilà, c'est ça que je veux. Sauf que ce teint que vous voyez là, en fait, en réalité, il existe même pas, en fait. Hein. C'est-à-dire que la personne n'est pas comme ça. Donc, des fois, on prend des photos et puis on se dit, c'est ça que je veux, alors que c'est un teint qui n'existe pas. Même moi, je me suis laissée prendre, ça m'est arrivé d'être sur Instagram et puis je vois une influenceuse qui a un joli teint. Et puis je dis, waouh, ça, ce teint-là, c'est gold. Ça, c'est le teint que je veux. Et puis après, en fait, je regarde une vidéo sur YouTube ou bien je regarde des photos volées, par exemple, par des paparazzis. Je me rends compte que je suis plus claire même que la personne. Donc, je me dis, ah, mais attends, donc j'ai lutté, j'étais là à envier cette personne alors que, en fait, je suis plus claire qu'elle. Son teint n'est pas extraordinaire. Donc, il faut avoir des attentes réalistes. Voilà, avec le glutathion, on devient clair, c'est vrai, mais ça ne sera jamais un teint filtré, quoi, en fait. Voilà, c'est le teint réaliste, c'est-à-dire que vous êtes clair. Après, ça n'empêche pas de faire des photos et puis de filtrer, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut être consciente qu'il y a la réalité, en fait, et puis il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des filles, en tout cas, qui m'envoient, c'est vrai, des fois des photos filtrées, des photos avec des montages Photoshop, et puis qui disent que c'est ça que je veux. Ça n'existe pas, je ne peux pas te donner ça. Le glutathion ne pourra jamais te donner ça. Voilà. Par contre, on peut avoir une bonne mine, un teint bien lumineux et tout ça, mais il faut être conscient voilà, de rester vraiment ancré dans la réalité et d'avoir des objectifs en fait réalisables. Donc des fois on atteint son objectif, mais on n'est jamais content parce qu'on n'a pas ce qu'on a vu sur Instagram. Non, des fois on a de très très beaux résultats. Il faut savoir s'arrêter, il faut savoir être raisonnable en fait aussi dans ses attentes. Enfin, donc, une dernière raison qui peut empêcher le glutathion de fonctionner, hein, en fait, qui peut faire que votre routine ne sera pas un succès. C'est une raison qui ne va pas concerner tout le monde, mais ça concerne quand même certaines personnes. C'est que vous pouvez avoir une condition particulière de santé qui fait que le glutathion ne fonctionne tout simplement pas sur vous. Ça peut arriver. Par exemple, si vous avez fait de l'eczéma, par exemple, surtout les maladies auto-immunes. Donc, ça fait que quand vous allez prendre le glutathion va utiliser, en fait, le corps va utiliser ce glutathion-là pour essayer de réguler, enfin bon, pour l'effet santé. Et ça fait que ces personnes-là, elles vont pas voir de résultats parce que leur corps, en fait, utilise le glutathion pour autre chose. Pour cette raison-là, quand on est dans cette situation-là, franchement, il n'y a pas grand-chose à faire. Hein, voilà. Ça ne concerne pas beaucoup de gens, mais ça peut arriver. Le glutathion, il faut le dire, ça sera pas pour tout le monde. Il y a des gens pour qui ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, si vous avez une maladie auto-immune, une maladie en général de naissance, en fait, hein, voilà, ça peut arriver que le glutathion ne fonctionne pas. C'est-à-dire que quand vous allez le prendre, vous allez avoir l'effet santé, mais pour avoir l'effet éclaircissant, ça va être beaucoup plus compliqué. Dans ces cas-là, on a d'autres choix que de compléter, en fait, avec d'autres méthodes, en fait, d'éclaircissement. Et puis voilà, on peut pas refaire, en fait, vous ne pouvez pas refaire votre génétique et on est obligé de faire avec et voilà, d'utiliser éventuellement d'autres méthodes. Donc voilà, c'était les 10 raisons pour lesquelles ta routine de glutathion ne fonctionne pas ou pourrait ne pas fonctionner. Donc j'espère que ça vous est très utile et que ça va vous aider en fait pour atteindre vos résultats, pour atteindre vos objectifs de teint. Donc voilà, c'était tout pour le glutathion. Et si à l'avenir j'ai des nouveautés, voilà, je vous en ferai part tout simplement. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage en tout cas dans votre routine. C'était Happy Christelle de Happy Skin. Donc bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci d'avoir suivi et puis merci à tous ceux qui me suivent et tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement. J'apprécie énormément. Je vous fais des gros bisous et puis à très bientôt. Bye bye.